En venant, je suis passé devant un SDF qui était dans la rue. Et je vais pas me moquer des SDF, pas du tout, je suis pas là pour ça. D'autant plus que lui, c'était pas un SDF qui fait de la peine. Tu sais, des fois, tu passes devant un SDF, tu vois qu'il a un petit matelas, une petite cabane. Tu sais, tu passes devant, tu dis, ça va! Okay, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Le pire, c'est pas quand tu passes devant un SDF et tu vois qu'il dort, mais juste au-dessus d'une sortie d'air chaud. Ah donc toi, chauffage au sol, carrément toi. Première nuit à la rue, à Paris. J'avais 14 ans, c'était en 99. Je suis parti du Havre et j'ai pris un train pour me retrouver à la gare de Saint-Lazare. Et j'arrive dans une grande ville, je connais pas. Ce soir, il faut que je trouve un endroit où dormir. Ce soir, c'est la nuit de la solidarité. Voilà, il y a des citoyens qui vont recenser et aider les sans-abri. Et franchement, je sais pas pourquoi ils s'emmerdent avec ça, parce que les députés les ont déjà comptés, les sans-abri. Je vous rappelle que pour Sylvain Maillard de La République En Marche, ils sont 50. Et pour Castaner, ils sont dans la rue parce que ça leur plaît. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Donc là, maintenant, il y a une grille, mais avant, il n'y avait pas de grille, justement. J'arrive ici, je vois, il y a un renfoncement, il y a quelques voitures, je peux être à l'abri. Ce soir, je vais venir, je vais prendre des cartons secs et je vais venir me poser dans un coin là-bas, en espérant qu'il n'y ait pas grand monde qui me voit. C'est vrai que c'est devenu la mode, d'empêcher les pauvres d'exister des centres-villes. Oh, c'est ridicule. Ouais. Absolument. C'est ici, derrière ces grilles, qu'un jeune sans domicile fixe âgé de 29 ans a été retrouvé inanimé, touché vraisemblablement par la vague de froid qui s'est abattue dans la région de Douai. Je reviens sur la cathédrale, vite fait. Donc, en quelques jours, ils ont trouvé 1 milliard de dons, de reconstruction, etc. Et les gens sont pas contents, parce que c'est pas abusé. Ils disent oui, ils ont donné pour la cathédrale, mais ils n'ont pas donné pour des gens qui en ont besoin. De toute façon, ils n'auraient pas donné pour des gens qui en ont besoin. Donc, soyons juste heureux qu'ils aient donné tout court. Quand ils ont 3 sous, ils préfèrent se bourrer la gueule plutôt que d'investir dans des actions d'Eurotunnel ou de Vulcania. Clémence a rencontré Cosmine. Dans la rue depuis 1 an et demi, ce jeune homme, originaire de Roumanie, cherche désespérément du travail. Clémence, utilisatrice d'Entourage, espère pouvoir l'aider grâce à l'application. Elle permet de répertorier les besoins des sans-abri via un système de géolocalisation. Et après, je sais pas si vous avez vu, mais quand tu vas à Monoprix, quand tu achètes un truc, sur la borne, ils te disent, voulez-vous laisser les centimes pour reconstruire Notre-Dame? Je sais pas, les gars, vous avez eu 1 milliard, vous avez besoin de mes centimes, vraiment? C'est quoi, c'est mon centime qui va faire la différence? Il nous manque un tout petit truc, ça coûte pas très cher. Les groupes, c'est ultra important. Si tu rentres pas dans un groupe, tu peux avoir de la considération pour toi-même, mais le fait que quelqu'un d'autre te considère, ça, c'est vital aussi, quoi. Clémence se rend ensuite à l'Entour Apéro. Ces événements servent à connecter SDF et riverains. Parmi eux, Pablo. Il a passé 7 ans dans la rue. Pour lui, ces moments-là n'ont pas de prix. Je préfère qu'il me donne un bonsoir ou un bonjour qu'il me donne 1 euro. Il débarque, excuse-moi, t'aurais pas 1 euro ou un ticket resto? Moi, entre 1 euro et 8,50 €. Bon, elle m'a jugulé l'histoire. Tu vois, je débarque, je te dis, excuse-moi, t'aurais pas l'heure ou une montre? Si on ne regarde pas en face le fait qu'on a une augmentation de 50% du nombre de sans-domicile fixe en France en 10 ans, nous n'avons pas les réponses suffisantes quantitativement et qualitativement pour accompagner les personnes durablement vers une solution durable en leur offrant des perspectives au-delà des solutions d'urgence, on ne réglera pas le problème comme on l'a pas réglé depuis 5 ou 10 ans. Je dormais avec mon neveu, dans la chambre du neveu, et puis elle tombe enceinte, il n'y a plus de place dans la maison, et donc moi je lui dis t'inquiète, je vais squatter chez les potes, et à ce moment je vis dans la rue, quoi.